Mathieu, il y a quelque chose qui me gêne. Ouais. Quand je vois tous les corps réunis, les 7 corps réunis, j'ai une silhouette qui se dessine. Qui est? Là, je suis plus du tout sur les corps. J'ai l'image d'un corps uni qui apparaît et qui se détache. Bon, c'est Attends, je comprends. compliqué, hein. Attends, excuse-moi, je comprends pas là. Quand tu vois les 7 corps, ça fait plus Euh, qu'un seul corps. Tu vois plus les subtilités entre les uns et les autres. Tous ces corps sont, ouais, ils sont sous l'emprise. Les 7 sont sous l'emprise de quelque chose qui est d'une énergie unique, commune. Il y a un. Ok, ok, Mais c'est pas eux, hein. Attention, hein. Mais c'est ouais, ce qui m'a mis en avant. ok, L'image a été gommée et là j'ai une silhouette. ok. Qui interfère l'unité? Un, 2, 3. Aude, nous sommes le 3 mars 2026. Il est 9h40. Je te demande de faire appel à tes parties supérieures et qu'elles te conduisent à Marie pour sa session du jour, s'il te plaît. Alors j'ai une plante dans un pot en terre. C'est plutôt les plantes qui poussent au printemps avec des couleurs vives comme des tulipes, Mhm. très vertes, très rouges. Et bien qu'elle soit complètement belle comme ça, cette plante, le pot a été bréché. C'est en triangle comme ça, il manque une pièce. D'ailleurs, je ne sais pas où est la pièce. Et la terre commence à s'échapper du pot, en fait. Voilà. Je l'entends. Ok, symbolique noté, très bien. Ça me Sur parle bien. Oui, sur mes pardon. sessions de travail, c'était mais très bref. Puis ça a disparu, donc j'ai même pas eu le temps de l'associer à quoi ou poser quelle question. J'ai eu un kangourou, alors je me demandais ce qu'il faisait dans l'espace de travail. J'ai même pas eu le temps de vérifier si c'était positif ou négatif. L'image a disparu aussitôt. Et le kangourou euh, arrachait son propre bébé et jetait son propre bébé. Tu sais, celui qui est dans la poche. Ah ouais. Bon, voilà, c'est tout. Mais ça a disparu de suite. Ok, tu fais un arrêt sur image, s'il te plaît, tu reviens là-dessus. Sur le kangourou, Ouais, s'il te plaît. C'est une autre symbolique où tu mets ton épée de vérité là, à savoir ce qu'il en est. c'est une symbolique, il n'y a pas. Ça, c'est Ok, quand tu m'as demandé l'interférence. Non, il n'y a rien, c'est oui, pas une oui, interférence. d'accord. Ok, en tout cas, ça fait 2 trucs qui me causent. Ok, ça marche. Bien, au-delà de ces symboliques, tu vas jusqu'à Marie, s'il te plaît. Oui. Alors, la sphère de Marie c'est vers le bas, à plein de fuites. Elle perd énormément d'énergie par le bas. C'est troué, euh, de l'eau qui tombe. Mhm, d'accord. Ouais, je suis sur D'autres l'élément éléments? eau. Ouais. Euh, voilà. Après, attends, je m'approche.
Elle en a pas conscience. Ouais, d'accord. Elle est occupée à faire, à bouger dans sa sphère. Elle est pas du tout en attente. C'est quoi son action, son activité là? Elle bouge pour bouger ou tu sens qu'il y a quelque chose? Là, Une on dirait qu'elle question. cherche quelque chose. Elle cherche. Oui. D'accord. Très bien. Et sinon, le haut de sa sphère, par contre, est totalement hermétique. C'est vraiment le bas. D'accord. Tu te connectes à elle de façon totalement sécurisée, tu lui demandes ce qu'on a l'habitude de demander, tu fais les vérifications nécessaires, s'assurer que c'est bien elle. Alors, oui, oui, elle est d'accord. Mais par contre, sitôt que tu lui parles de quelque chose, comme elle cherchait elle cherchait quelque chose, Ouais. elle est perturbée. En fait, il y a un décalé, tu vois, quand tu lui parles, bah, elle oublie ce qu'elle devait faire avant. Tu vois, c'est comme si elle était débordée. Oui, j'entends bien. Tu peux lui demander ce qu'elle cherche, si elle sait, si elle a conscience de ce qu'elle cherche. Elle se rappelle pas, mais elle sait qu'on lui a volé quelque chose. Mhm. C'est de l'extérieur, c'est un vol. Mais comme une partie d'elle. Ça se matérialise pas sous une forme physique. C'est comme si tu cherchais un sentiment, tu peux pas l'attraper, c'est un sentiment, c'est matériel. En fait, elle a des réponses de densité à une problématique qui est Oui. spirituelle. Enfin, je sais pas si ça a un sens, si tu comprends ce que je veux dire. Ça a un sens très, très clair pour moi. Je précise, hein, Marie, je ne confie jamais à Aude les documents que l'on me remet, hein. Ça reste pour moi très précieusement pour suivre. Mais voilà, Aude n'a aucune connaissance de ce pourquoi vous venez, ce qui se passe. Euh, ok, très bien. Tu peux lui demander où sont sa particule divine et son essence, s'il te plaît? Je suis sur l'élément terre. Je suis sur la terre, dans la terre. Comme si elle les avait enterrés dans la sphère. Alors, il y a une notion de jardinage qui est présente depuis le début. Oui, Jardinage pas au sens large, en fait, hein. oui, oui, bien sûr. Pour moi, elle les a enterrés dans sa sphère. Et elle ne sait plus où. Non. Bon. Elle veut bien qu'on l'accompagne pour ses recherches? Oui, oui, qu'on mette de l'ordre dans tout ça, oui, oui, elle est d'accord. Ouais. Tu peux regarder s'il y a des doubles Alors, à l'intérieur ou à l'extérieur, s'il te plaît. bah, j'ai comme des appels à l'extérieur de sa sphère. Tu vois, j'entends des maris à l'extérieur. C'est très perturbant.
t'es dedans, mais t'es appelé à sortir de ta sphère, en fait. Je les vois pas, je les entends. D'accord. Bon, tout ça est noté. Marie, je vais vous inviter à prononcer la première phrase, s'il vous plaît, pour votre corps éthérique. Alors, moi, Marie, en ma pleine souveraineté, j'ordonne l'apparition de toutes les interférences avec mon corps éthérique, ainsi que tous les documents qui y sont reliés, signés, consciemment ou inconsciemment, quel que soit le temps et l'espace. 1, 2, 3. C'est comme si c'était sous la forme d'une énigme. Tu sais, quand on cherche à exprimer un mot avec des dessins, tu vois, tu dois Ouais. reconstituer le mot, mais là, c'est mélangé à des codes. En fait, c'est comme si elle avait plusieurs univers qui sont emmêlés mais je suis pas, j'ai beaucoup de mal à rester. Tout se divise tout est mélangé. C'est Bon. vraiment, Ok. Elle va mettre tout ça dans une sphère cristalline, s'il te plaît. tous ces codes, toutes ces projections. Ouais, tous les idéogrammes, toutes les Oui, images, les d'accord. bulles, là, hop. Et on ordonne de faire apparaître toute entité qui y serait reliée. Un, 2, 3, toute machinerie, tout mécanisme. Euh, oui. Ok. Alors, il y a eu initiation Reiki aussi, hein, sans qu'elle l'utilise, mais bon, c'est là. Donc, tu as les symboles Oui, aussi de Reiki oui, je l'ai là-dedans. vu, je l'ai vu. Ouais. Mais il n'y a pas que ça. En fait, c'est comme si il y a eu plein de débuts de plein de choses et que ça fait un millimélo, mais des tentatives. Il n'y a pas. Alors, ouais, elle a fait plein de formations sur plein de trucs énergétiques. Elle touche à Oui, beaucoup de choses. Marie, elle s'est intéressée énormément à énormément de choses. Donc, tu dois avoir un petit peu des mélanges de tout ça aussi. oui, oui, complètement. Ok. Toute entité reliée à tout ça, évidemment, est sous cloche, hermétique, plombée, ça ne bouge plus. Et tu tires les Alors, liens, les ramifications jusqu'aux entités premières. Pardon, je t'ai coupé. oui, Mathieu, non, c'est que c'est de nouvelles entités. Je les ai jamais vues. Celles-ci, les araignées, c'est très courant. Mais là, c'est des araignées robotisées. Oui, ok, d'accord. Eh bien, il Euh, me faut en- les fabricants, il me oui, faut les créateurs de ces entités, celles qui les commandent, celles qui les guident. T'as de l'IA derrière ou pas? oui. Ok. Eh ben, on va demander à Marie de se mettre au point zéro. L'IA est rentrée un peu plus dans la densité, hein. Ça Oui. fait très différemment aujourd'hui. Ouais, ouais, c'est le niveau 2. Alors, bon, elle va exiger que tout document, contrat veut pas que serment soit déchiré, brûlé. Tous les liens sont Ok. dissous intégralement. Elle va envoyer un virus d'amour à l'IA et elle va faire un choc fréquentiel à 3 pour se déconnecter de l'IA. 1, 2, voilà, d'une part. On va demander à la conscience christique de se présenter, s'il te plaît, pour superviser tout le nettoyage, Oui, puis toute d'accord. la session. Tant qu'à faire. Tu fais les vérifications d'usage pour cette conscience. Oui, c'est bon. C'est bon? C'est clean? OK. Et donc, on va demander maintenant à Marie d'évacuer via un portail, un aller simple vers la source pour toutes ces créatures, tous ces mécanismes, tous les symboles, tout ça, c'est évacué définitivement, sans retour possible.
Oui, c'est bon. S'il y a quoi que ce soit d'autre qui interfère avec son corps éthérique, quoi que ce soit de caché, ça Ah apparaît. oui, Pardon, Mathieu, dis-moi. j'ai toujours tous les Oui. symboles dans la sphère, hein. Ah, ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses reliées à ces symboles? 1, 2, 3. Bah, ça crée des ponts dans la densité entre l'éther et la densité. Je vois plein de ponts. Ouais. Il y a Ok. des choses qui se mettent en place. Ça a beaucoup changé là aujourd'hui, l'éthérique. Euh, Euh, alors attends. Est-ce qu'il y a encore des entités qui sont reliées à ces symboles, s'il te plaît? euh, s- Si je prends du recul et du recul, je suis comme là sur une guerre entre l'intelligence artificielle et l'organique. Oui. Vraiment avec du recul. Je suis pas sur Ouais, ouais. les entités. Ouais, ouais. Ok. Comme si tu veux le descendre dans la densité, tu vois, Hmm. des petits robots mécaniques, plein de choses comme ça. Hmm. Elle a été connectée à quelle occasion avec ces symboles-là qui sont reliés à ce dont tu me parles? Bah, il y a eu une inversion, enfin, il y a eu quelque chose qui, euh, comment dire, en toute bonne foi, tu vois, si tu te connectes à la Terre, tu as ce genre de, je sais pas dans quel contexte c'est arrivé, mais c'est l'inverse qui a été mis en place, totalement l'inverse. Attends, tu me dis que tu te connectes à la Terre. Oui, tu peux, je sais pas, tu peux, quand tu fais une formation quelconque, il va y avoir une connexion à la Terre, vous remettez à la Terre. Enfin, il y a la présence de la Terre, mais le truc, c'est que c'est pas la Terre, c'est inversé. Ok. Alors, il se Euh, trouve c'est- quoi? En fait, c'est comme si tu mettais des accords pour que, voilà, à la place qui est, tu vois, j'ai des toiles d'araignée artificielles, j'ai toutes ces choses-là. Ok. Il se trouve que pendant notre discussion, Marie m'a dit, parce que sur son document, c'est mis, je suis canal spirituel, donc je l'ai interrogé sur sa pratique par rapport à ça. Et en fait, elle se connecte euh, sur des sites sacrés aux lieux eux-mêmes. Tu vois, fait pas appel à quoi que ce soit, ne connecte pas à des êtres spirituels, à des, voilà, des entités quelles qu'elles soient. C'est plutôt au lieu. Est-ce que tu peux regarder si c'est à l'occasion d'un de ces rituels, entre guillemets, personnels, sur un des lieux qu'elle a été euh, détournée, que quelque chose s'est Oui, branché à elle. Ok. oui. Euh, ok. Donc elle va se couper donc oui, c'est un lieu qui n'était pas propre. Elle vient avec une bonne intention et elle se fait Ah oui, oui, j'ai pas dit qu'il y avait. Non, non, il y a une bonne intention. La seule chose, c'est que ça a mis quelque l'inverse, chose, un petit totalement peu de l'inverse. connexion. Voilà. Ok. Euh, Tu vas avoir, enfin, je dis n'importe quoi. Tu vas vouloir accompagner Gaïa. Tu vois, tu vas avoir des nobles intentions. Tu fais le contraire qui se met en place. Voilà, c'est tout. Mais ouais. Comment elle peut faire la différence? c'est très compliqué. Ce que je ressens, c'est que, on va dire, l'intelligence artificielle va chercher les personnes
qui vont pouvoir apporter une extension de de là où elles sont. Hmm. Euh, Elle a, enfin, comment dire, quand pardon. si- ouais, mais parce qu'il y a des choses bonnes aussi, tu vois, c'est compliqué, Mathieu. Il y a du positif et voilà. Mais quand tu as presque une forte conviction, quelque chose, tu vois, qui est inébranlable, bah, là, c'était un peu le cas. Bah, c'était pas elle qui guidait à ce moment-là. Non, mais il suffit d'une toute petite faille pour que ça passe, hein, de toute façon. Oui, Est-ce que, donc, reconnaissant cette vibration d'intelligence artificielle à présent, elle distingue bien les choses. Est-ce oui, qu'elle peut mettre sur sa sphère, et pour tout renouvellement de sphère, parce qu'elle va le faire là tout à l'heure, euh, un effet rebond, filtre, qui fait que plus rien ne rentre de ce qui concerne euh, cette entre guillemets intelligence. ok, Qu'elle puisse sereinement, si elle le souhaite, refaire ce type de connexion, ça doit sûrement lui faire du bien, bien sûr. euh, et qu'elle puisse le faire sereinement. Ok. Bien. Tous les symboles peuvent-ils être évacués maintenant ou il y a d'autres choses à comprendre et à nettoyer? Bah, j'ai un doute. Pardon? J'ai un doute, je passe à 100%. Ils sont toujours Euh, dans la cristalline, hein. Ils sont toujours là. Ok. Euh, Elle va évacuer tous les symboles avec lesquels il n'y a plus aucun lien là. Elle conserve que les choses sur lesquelles on doit encore investiguer. C'est fait. Alors, que reste-t-il? Ça t'évoque quoi? Bah, ceux qui restent pour moi, ils sont positifs, si tu veux. Mais Mais, à un autre niveau de strate, je sens qu'une inversion est possible. Tu vois, c'est ouais, ça qui manque. ouais. Ta connexion est pas terrible, pourtant tu as toutes les barres qu'il faut, là, je comprends pas. Ah, Euh, mon micro est peut-être éloigné. non, je sais pas. Est-ce qu'on a des personnes décédées là sur la ligne 1, 2, 3? Des âmes défuntes, oui, il y en a. Ok, ouais, on met les colonnes de lumière nécessaires. Du soleil central de la planète jusqu'à la source originelle et on invite tout le monde à emprunter, toutes les âmes errantes, à emprunter ces colonnes de lumière de façon à ce qu'elles puissent aller selon leur vibration à l'endroit idéal pour chacune et on les remercie. Alors, ces symboles, est-ce qu'ils peuvent être mis au nombre d'or et gainés de fleurs de vie organiques? Oui. Par quoi risque-t-il d'être interféré?
C'est bon, là, j'ai plus la sensation. La strate que je t'ai dit qui inverse, je l'ai plus. Elle Oui, a disparu. d'accord. Ok, d'accord. Qu'est-ce que je voulais ces symboles sont reliés à quoi? Quelle est leur utilité? Alors, moi, je trouve qu'ils redonnent de l'énergie. Ils boostent. Je suis sur plutôt le 5e corps. Ils Ouais. protègent aussi. Et pourquoi elle a ça? Ça vient d'où? Ils sont directement reliés à elle, hein, ces symboles. C'est comme si c'était une extension d'elle-même. Comme Ok, si c'était sa alors propre création. oui, mais alors c'est ça. Pourquoi est-ce qu'ils sont pas à l'intérieur d'elle? Je comprends pas. Peut-être que quand c'est extérieur, moi j'ai toujours tous mes sens en alerte. Pourquoi c'est à l'extérieur si ça fait partie d'elle? Est-ce que ce sont des fragments d'elle? D'un autre côté, quand je voyais la sphère qui avait tous les trous et qui fuyait avec l'eau, Oui. il y a, j'ai envie de dire, c'est sa force et sa faiblesse à la fois. Je suis sur les deux. Ok. Si tu veux, pour elle, le fait que ce soit extérieur, elle n'est pas attaquable puisqu'ils sont à l'extérieur, mais quelque part, Alors oui, on voit souvent qu'il y a des parties de soi qui sont mises en sécurité dans des corps supérieurs, le spirituel, le cristal, peu importe. Ce sont des mécanismes de sécurité qui sont mis en place par l'inconscient oui, pour se complètement, oui. protéger à un moment donné. Ces systèmes de protection, ils n'ont d'utilité et de réalité que dans une période pour une chose bien précise et déterminée. Mm. Ce n'est plus toujours le cas. Quelques jours, quelques mois, quelques années ou quelques vies plus tard. Mais tu sais, je pense que quand je l'ai vue, elle cherchait, c'est que elle cherche ce qu'il y a à l'extérieur d'elle, qui a été, qui est blindé. Ouais. Je crois que, Ok, bon, ça va revenir petit à petit, on les laisse bien là. ah oui, ceux-là, ils restent là. Oui, 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 oui. Bah, c'est pour ça que je t'ai dit, non, j'avais un doute. C'était Ouais, pas ouais. OK à 100%. Alors, je vais vous demander de travailler un petit peu, s'il vous plaît, Marie. Je vais vous demander simplement de vous centrer à l'intérieur de vous, au cœur de votre cœur, et vous allez visualiser comme une sphère qui part de votre cœur et qui grandit et qui grandit et qui grandit et qui prend toute la place autour de vous, au-delà de votre corps physique et qui s'adapte idéalement pour vous. Ça compose une nouvelle sphère avec vos nouvelles énergies qui vont continuer à se transformer tout au long de la matinée, les jours qui viennent. Une belle sphère lumineuse, lisse et étincelante. Très bien. Ah, il y a encore il y a encore quelque chose qui me gêne, Mathieu. Sur le bas de la sphère, j'ai plus de l'eau, mais j'ai comme des alvéoles d'abeilles. Il y a de la géométrie sacrée. Alors, c'est peut-être juste, hein. Ok. Mais tu scannes, s'assurer que c'est bien clean parce que c'est une excellente structure, effectivement.
Non, c'est la géométrie. Mais elle est qu'à un endroit de la sphère, hein. Le reste, c'est toujours sur le bas, comme si elle avait. Sur le bas. Ok. Elle blinde. Oui, c'est en L, hein. Oui. Elle blinde. Ok. Faudra voir au niveau des racines. J'ai l'impression. Ok. Il faudra interroger ça. Ok, très bien. Est-ce qu'elle peut évacuer tout ce qui brûlait, feu purificateur, tout ce qui est de l'ancienne sphère? Oui. C'est bon, c'est fait. Super. Alors, très bien. Alors, est-ce qu'il y a autre chose qui interfère avec son corps éthérique? 1, 2, 3. Il y a quand même beaucoup de projections, hein. Je suis sur les pensées intrusives. Ok. Eh bien, toutes Tu les vois, je vois des entités qui... décors fictifs qui n'existent pas. Oui, d'accord. Ouais. Je vois beaucoup de choses qui la sollicitent à À sortir de l'extérieur. sa sphère. Hmm. Et ça, j'ai cette sensation depuis le début. Tu vois, là, il y a un escalier qui se dessine, comme si tu as envie de grimper, mais du coup, tu sors de toi-même. Hmm. Ok. Eh bien, tous ces décors, toutes ces projections, elle va les brûler et tu vérifies s'il y a du monde connecté à ça. Ok. C'est tout clean? Attends, c'est en cours. Attends Pardon. doucement. Allez, tous les liens, tout est déchiré, brûlé. Les liens sont transmis. C'est bon. C'est bon. Ok. S'il y a quoi que ce soit d'autre sur le corps éthérique de cacher, ça t'apparaît. 1, 2, 3. Non, il n'y a plus rien. Super. Eh bien, Marie, vous allez pouvoir reprononcer la phrase pour le corps émotionnel, s'il vous plaît. Moi, Marie, en ma pleine souveraineté, j'ordonne l'apparition de toutes les interférences avec mon corps émotionnel, ainsi que tous les documents qui y sont reliés, signés, consciemment ou inconsciemment, quel que soit le temps et l'espace. 1, 2, 3. Alors, le corps émotionnel est très léger. Euh, il y a vraiment un sentiment de joie dans le corps émotionnel. Mais il y a aussi un double, un sentiment de détachement, le fait de ne pas voir les choses telles qu'elles sont, de les adoucir, de les embellir. Bah, pour qu'une vibration soit juste, il doit y avoir toujours un équilibre. Et là, je suis dans le très trop positif. Ouais. Ok. Mais voilà, enfin, Et qu'on pense quelque chose. Euh, par de la légèreté, oui. Après, je sais pas comment sont les autres corps, hein, mais Est-ce qu'elle peut se mettre au point zéro? Remettre son corps émotionnel au point zéro?
et recevoir toutes les mises à jour du travail fait pour l'instant. Euh, c'est fait, mais j'ai la sensation que quelque chose est contenu à l'intérieur qui est prêt à exploser, mais qui ne se voit pas du tout de l'extérieur. Ouais, C'est cadenassé. Mais ouais. je retombe encore dans Je tourne un peu autour de la même idée, hein. Quand a-t-elle cadenassé quelque chose au cœur d'elle-même? À quelle occasion s'est-elle mise en protection? J'y ai pas accès. J'ai un coffre dans l'eau avec, tu sais, une Des scène très chaînes? épaisse qui est au fond de l'eau. J'y ai pas accès. Ok. Elle ne veut pas. Et ça se respecte, c'est ok. Euh, faut qu'elle entende que c'est une bombe à retardement, ce secret enfoui. Le fait que ça reste enfermé, ça a un impact énorme sur sa vie. Et le fait de l'ouvrir, ça aura un impact énorme également sur sa vie. Il y a un choix à faire. Soit rester dans le déni, l'ignorance, le mensonge, soit affronter la vérité. Nous, on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour forcer quoi que ce soit. Il faut qu'elle soit prête à le faire. Mais elle sait que ça peut être très fort, très violent. Il y a une grande peur. Ouais. Euh, Elle n'est pas d'accord. Enfin, c'est comme si ça va lui briser le cœur. Je ne sais pas de quoi il en retourne. Non, mais c'est ok, il faut pas brusquer les choses. Un jour, elle sera prête. Et si c'est pas aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui. On va continuer le nettoyage. Ça lui convient? Oui, oui. Bien. S'il y a quoi que ce soit d'autre qui interfère avec son corps émotionnel, ça apparaît. Un, 2, 3. Le, je ne sais pas, Mathieu. Je vois des choses qui partent du corps émotionnel, qui montent, mais il y a un problème de connexion avec la densité. C'est trop vers l'extérieur. Comme si comme si, comme si ce qu'elle crée, les meilleures parties d'elle partent de tous les côtés. Ouais, J'ai beaucoup de mal à comprendre. ouais. Elle en profite pas, ça va à l'extérieur. Oui, oui. Et ce sont ses propres créations. Ouais. Je sais pas, hein, c'est pas clair, mais Si, c'est très clair, Rod. T'inquiète. Est-ce qu'elle peut se placer provisoirement dans une pyramide d'ancrage? Est-ce que ça lui conviendrait? oui, c'est d'accord. Ok, très bien. Ça avait évité les fuites pour l'instant. Là, il faut qu'elle s'ancre.
jusqu'à ce qu'on aille voir l'arbre. Ok, Allez au milieu, c'est bon. ok, très bien. Je pense qu'il y a un enjeu au niveau de l'arbre là parce que ça fuite et il y a je pense. Mais ce n'est qu'une pensée là, donc on verra ce qu'il en est tout à l'heure. On va passer à la suite et on reviendra sur le corps émotionnel plus tard. D'accord. Vous voulez bien, Marie, passer au corps mental, s'il vous plaît? Oui. Moi, Marie, en ma pleine souveraineté, j'ordonne l'apparition de toutes les interférences avec mon corps mental, ainsi que tous les documents qui y sont reliés, signés, consciemment ou inconsciemment, quel que soit le temps et l'espace. 1, 2, 3. Alors là encore, le corps mental, j'ai plusieurs corps mentaux. Il est divisé, ils agissent tous en synchronicité. Ok. Alors, il se trouve que Marie a été diagnostiquée avec un TDI, trouble dissociatif de l'identité. Ok. Euh, son identité est fragmentée. Donc forcément, son corps mental l'est aussi. Oui, Voilà, tu le perçois sans avoir eu l'information. mais ils sont tous reliés, ils agissent en symbiose, hein. Ouais, très bien. Alors, accepterait-il de retourner à la source de la dissociation? S'il y a des choses qui vous traversent, Marie, ça vous traverse, retenez pas, voilà, vous inquiétez pas, hein. Il y a un- Je me retrouve avec un blocage comme avec le corps émotionnel. J'ai ni oui Ben, ni non par contre. Mais ça les fige, ça bouge plus. ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'ils entendent que ils font tous partie d'une même équipe, mais que s'ils redeviennent un, ils ne perdent pas ce qu'ils sont pour autant, parce ils sont la source elle-même. Ils sont des parties de la source, comme nous sommes des extensions de la source, en expérimentation, en incarnation, ils sont eux-mêmes la source et l'expérimentation. Ils sont l'onde et la particule. Et qu'en devenant la vibration, ils ne perdent pas la particule. Ils sont les deux. Marie a besoin de retourner à la source pour la nettoyer. Tu vois, j'ai expliqué tout ce que tu Mm. m'expliques là. Et l'image qu'ils m'ont envoyée, c'est pour eux, ça va être comme s'ils allaient être aspirés à l'extérieur, qu'ils n'allaient plus rien contrôler, qu'ils allaient se perdre, Qu'ont-ils à contrôler? Ça ferait quoi s'ils ne contrôlaient plus? euh, pour eux, il y a la disparition de l'identité, il y a la fin, le vide, le néant, Okay. l'antimatière. La Il y a disparition, une peur énorme. ouais, la disparition de leur particularité individuelle, de leurs fragments. Leurs fragments, oui, mais moi, je les vois comme une unité divisée. Oui. Est-ce qu'ils Euh, n'ont pas envie de retrouver cette unité? On vient tous d'une unité.
Nous sommes divisés, nous sommes des divisions de l'unité. Et le cheminement de toute division est de retourner à l'unité. C'est un processus naturel. Oui, je comprends bien. Qu'est-ce qui les bloque? Qu'est-ce qui leur fait peur? Est-ce qu'ils veulent bien nous parler de ce qui les effraie? Tu sais, c'est comme si j'étais sur une intelligence collective, Oui. tu vois. Mhm. L'air de rien, quand tu es dans une intelligence collective, quand... ah, attends, je te dis ce que je crois comprendre, hein, je ne Oui, suis pas oui, sûre. Euh, Tu meurs, tu revis à travers l'autre. Enfin, t'as pas l'impression que c'est fini. oui. Ok. Quand tu es dans l'unité, tu meurs, tu meurs. Il y a pas, c'est pas repris par quelqu'un d'autre. Là, il y a une notion d'être terrorisé par l'idée d'assembler en une seule face, en une seule unité. Ok. Alors, on va leur montrer le processus du cheminement de la conscience à travers les différentes strates à partir du moment où la particule divine s'associe à une essence et va cheminer d'incarnation en incarnation jusqu'à ce qu'elle atteigne l'éveil puis retourne à la source. Tout ce qui Oui, commence se termine, tout ce qui naît meurt. C'est le changement inévitable. C'est le cycle naturel. Toute division revient à l'unité. À un moment, ils reviendront à l'unité, qu'ils le souhaitent ou non, qu'ils en aient peur ou non. Mais il est bien plus, il sera beaucoup plus stable pour l'évolution de l'être qu'est Marie en incarnation, mhm. si cette unité elle revient de son vivant ou si c'est une réunification qui doit se passer dans l'entre-deux-vies. Parce que si ce nettoyage doit se faire dans l'entre-deux-vies, elle sera beaucoup plus vulnérable en étant divisée et beaucoup plus à la merci de forces involutives de l'autre côté. Donc je comprends leur stratégie, j'entends qu'il y ait eu à le faire. Mais je me permets de ne pas être totalement persuadé que c'est encore nécessaire aujourd'hui, le 3 mars 2026. Oui, c'est transmis. Et on ne peut que les remercier d'avoir mis en place ce système pour protéger Marie. Ils ont fait ce qu'il y avait à faire à ce moment-là. Et maintenant, il faut qu'ils reçoivent les mises à jour de tout le travail qui vient d'être fait depuis le début de la session. 1, 2, 3. Alors, ils changent de vibration, mais collectivement, en fait, hein. Très bien, très bien. Déjà, c'est bien, c'est super. Mais ils sont toujours divisés, mais ils ont plus la même vibration. Bien. Ah, ils ont une vibration commune, en fait. Oui, génial. C'est déjà un super point. On les remercie.
comme pour le corps mental, le corps émotionnel tout à l'heure, je propose qu'on n'aille pas plus loin pour l'instant aussi. Oui, Je veux non, pas non, qu'on non, non, force je les sais parce choses. que là, oui, oui, ça va pas aller. Il faut y aller Ouais, tout doux oui, et on retournera les voir tout à l'heure, voir s'il y a ouais, eu des petits changements ouais. et peut-être qu'il faudra y aller par étapes là, tu vois. Complètement, complètement. Sinon, ça va être beaucoup trop. Oui, quand c'est trop fort, ça peut être d'autant plus destructeur. Donc, il faut y aller avec prudence. Euh, Marie, on peut passer au corps causal, s'il vous plaît? Moi, Marie, en ma pleine souveraineté, j'ordonne l'apparition de toutes les interférences avec mon corps causal, ainsi que tous les documents qui y sont reliés, signés consciemment ou inconsciemment, quel que soit le temps et l'espace. 1, 2, 3. Bon, pareil pour le causal. Il est complètement éparpillé partout. Ouais. Bon, Alors, ça arrive. on va déjà demander à ce corps causal et à Marie, partie subliminale, d'évacuer tous les programmes matriciels. Mm. C'est fait. Toutes les entités qui y sont reliées. De bien cibler tous les programmes limitants de l'enfance, de l'éducation, de l'adolescence, tous ces verrous qu'on se met, toutes ces limitations qu'on s'impose et qui n'ont plus de réalité, de nécessité en ce 3 mars 2026 à 10h36. Ok. Beaucoup plus facile qu'avec les deux autres corps, hein. Très bien. C'est bon. Est-ce qu'il est en capacité là d'apporter une unité? Alors lui, oui, je pense qu'il peut se rassembler. Ah, c'est génial, parce qu'après, derrière, ça va petit à petit, ça va redescendre. Super, Alors on va mettre un filtre quand même bien sûr. sur la sphère. C'est bon pour le corps causal. Génial. Il envoie toutes les informations de son nettoyage au corps mental et au corps émotionnel, s'il te plaît. Et que ça fasse rebond avec le corps éthérique qui renvoie au corps émotionnel et au corps mental jusqu'au causal, le nettoyage qu'il a reçu. Comme ça, le corps émotionnel, le corps mental vont être rassurés parce que de part et d'autre, les choses se sont remises en place. C'est fait. Bien. On peut aller sur le corps spirituel, s'il vous plaît, Marie. Moi, Marie, en ma pleine souveraineté, j'ordonne l'apparition de toutes les interférences avec mon corps spirituel, ainsi que tous les documents qui y sont reliés, signés, consciemment ou inconsciemment, quel que soit le temps et l'espace. 1, 2, 3. Ok. Le corps spirituel abrite le double, Ok. pas le quantique, hein, le double. Ouais, j'entends bien. Pourquoi? Il est à l'intérieur. Je vois la découpe. Ouais, mais Qu'est-ce qu'il
Parce que ça veut dire que le double est pas accompagne pas convenablement Marie. Il l'accompagne pas du tout, il est dans l'autre. Il agit Ok. pas. Ouais. Ok. Son guide premier ne la guide pas. Non. Alors, pourquoi? Je, je reposais un petit peu toujours la même question pour avoir un biais, enfin, par un autre biais, essayer d'avoir une réponse, mais à quelle occasion s'est-il mis en sécurité dans ce corps spirituel fréquentiellement élevé? Dans le vide. Je n'ai pas de réponse. Je suis désolée, Mathieu. Non, mais il y a un blackout et un blackout. Hein, on va pas J'ai y deux fils, accéder il comme manque ça. un morceau, j'arrive pas à les relier, je Oui, sais oui, pas oui. que c'est. Et il faut respecter ça. Ok. Est-ce qu'il a encore besoin de se mettre en sécurité? On lui envoie toutes les mises à jour. D'accord. Il est 10h39 en ce 3 mars 2026. Non, par contre, il peut sortir du corps spirituel. Super, génial. On le remercie. Il évacue de lui tout ce qui n'est plus nécessaire. Et maintenant, il va être au plus près de Marie pour l'accompagner et lui donner toutes les intuitions nécessaires à partir de ce jour. C'est son ange gardien personnel. Mm. Ok, très bien. Le corps spirituel, pardon, dis-moi. Oui, redis-moi parce que du coup, Oui, j'ai pas vérifié. s'il y a une quelconque interférence, quoi que ce soit de caché sur le corps spirituel, ça apparaît à ta conscience. 1, 2, 3. Non, il va très bien, le corps spirituel. Génial. Il peut rater que la sphère. Très bien. Vous pouvez aller sur le corps cristal, s'il vous plaît. Corps de cristal. Moi, Marie, en ma pleine souveraineté, j'ordonne l'apparition de toutes les interférences avec mon corps cristal, ainsi que tous les documents qui y sont reliés, signés consciemment ou inconsciemment, quel que soit le temps et l'espace. 1, 2, 3. Tu sais, les petites plantes qu'on appelle les caches d'amour, là, ça fait une petite Ouais. coque orange avec un petit cœur à l'intérieur. Oui, oui. Enfin, ça, c'est Les, le nom simple, oui, c'est pas le nom les, scientifique, hein, évidemment. Je ah, le j'en ai vu vois, plein en plus. Oui, bref, ouais. et là, Physalis. Pardon. c'est ça, oui. Et au niveau de l'emplacement du cœur humain, bah, il y a une petite cage en verre Voilà. qui a à peu près la même forme dans ce corps. Ouais. Il y a rien dedans. Il y a juste la forme. J'ai qu'un puzzle géant, j'arrive pas à comprendre tout. Euh, Ouais, mais on arrivera à comprendre petit à petit qu'en remettant pièce par pièce, et peut-être que ce sera pas aujourd'hui. Où est la pièce manquante là de ce corps cristal? Par tous les côtés, je vais nulle part. Je Ouais. suis désolée, j'ai pas l'info. Non, mais Ah non, ça m'énerve, hein. non, mais faut respecter ce choix de la conscience de pas tout dévoiler maintenant. Parce que c'est une sécurité et il faut respecter l'ordre et le temps. Euh, c'est elle qui a la main, hein. C'est pas à nous de forcer quoi que ce soit. Oui. Ok.
Est-ce qu'elle peut se remplir d'elle-même? Est-ce qu'elle peut remplir ce vide? Alors, tu vas me dire, ce vide est précieux. Elle Ouais, garde précieusement un vide. ouais, je comprends. Elle veut pas le remplir. Ça me renvoie toujours à une partie manquante. Il y a un truc que j'ai pas accès et quel que soit Oui, le corps, ça me bloque. mais oui. Et le nœud de l'histoire, en fait, c'est toujours une symbolique un petit peu différente pour Ouais, mais la même source. Donc, j'ai pas d'image, j'ai rien, mais c'est bloqué, bloqué. oui, ok. On lui envoie les mises à jour, tout le travail qui a été fait. Oui. Par contre, ils prennent les mises à jour. Oui, oui, mais c'est très bien, c'est très bien. C'est des petits pas de fourmi, tu vois. C'est ça. Oui, mais ce qui m'importe, c'est que ça avance. Tout ce que je vois, c'est que ça avance et que ça se fluidifie petit à petit. On le remercie et on va aller sur le corps de lumière. Moi, Marie, en ma pleine souveraineté, j'ordonne l'apparition de toutes les interférences avec mon corps de lumière, ainsi que tous les documents qui sont reliés, signés consciemment ou inconsciemment, quel que soit le temps et l'espace. 1, 2, 3. Alors, le corps de lumière était très, 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 très éloigné. Mhm. Mais je l'ai vu avec d'autres corps de lumière et il est descendu. Et là, il descend tout seul. Mais Génial. il est avec. Oui, il est connecté à d'autres. Qui sont ces autres? Il est, c'est les corps de lumière des autres multidimensions de Marie. Ok, Les corps de lumière sont communiquent entre eux. ok, d'accord. On appelle le double quantique, s'il te plaît. Le double quantique de Marie. Oui, il est là. Comment va-t-il, lui? Ah, super. Il fait toutes les mises à jour, il fait tous les nettoyages nécessaires, s'il veut bien. C'est fait. Très bien. Bon, ça va pour ce corps de lumière. Ah oui, oui, le corps de lumière, impeccable. Bien. Mais écoute, c'est curieux. C'est comme si les décisions étaient Là, à c'est un autre très vrai. niveau. Ouais, ouais. Et que ça redescend. Euh, mm, Ok. Bon, tous ces corps se réalignent, oui, ils se réharmonisent. Ceux qui ont une partie de vide n'influencent pas ceux qui sont bien pleins. Et on va demander à ceux qui sont bien pleins, petit à petit, d'accompagner ceux qui ont un vide par leur plénitude. Maintenant, on va lui demander de brûler sa structure énergétique reptilienne. Mathieu, il y a quelque chose qui me gêne. Ouais. Quand je vois tous les corps réunis, les 7 corps réunis, j'ai une silhouette qui se dessine. Qui est? Là, c'est plus, je suis plus du tout sur les corps. J'ai l'image d'un corps uni qui apparaît et qui se détache. Bon, c'est Attends, je comprends. compliqué, hein. Attends, excuse-moi, je comprends pas là. Quand tu vois les 7 corps, ça fait plus Euh, qu'un seul corps. Tu vois plus les subtilités entre les uns et les autres.
tous ces corps sont... Ouais, ils sont sous l'emprise, les 7 sont sous l'emprise de quelque chose qui est d'une énergie unique, commune. Il y a un. Ok, ok, Mais c'est pas eux, hein. Attention, hein. ouais, Mais c'est ouais, ce qui m'a mis en avant. ok, L'image a été gommée et là j'ai une silhouette. ok. Qui interfère l'unité? Un, 2, 3. Il a la main mise. Sous cloche. C'est quoi? Il a pas de nom. Mais ça ressemble à quoi? C'est une entité que tu connais? Non, j'ai jamais vu cette vibration. Ok, tu le mets sous cloche. Il y est. À quelle occasion a-t-il posé sa main sur Marie? Tu dois voir de son point de vue. Et plus du point de vue de Marie. Je te laisse regarder ça, puis je reviens. Que s'est-il passé? Bah, on dirait que Marie et ça, c'est une de sa descendance. Il est comme un autre royaume. Là, je suis au niveau des origines du monde, en fait. Je suis beaucoup plus loin. On peut dire les dieux, la mythologie, tu dis le mot que tu veux. Et si je te dis archonte? C'est, c'est pas les archontes, c'est je suis entre, j'ai le mot entre deux royaumes. Je suis là entre ceux qu'on ne voit pas. C'est pas les archontes, c'est pas la vibration des archontes. Ok. Euh, tu plantes ton épée de vérité, s'il te plaît, en son sein? Oui, bon, c'est clairement extrêmement involutif. Ok, extrêmement involutif. Oui, Mais pourquoi? Ok. On est dans les hiérarchies, les hiérarchies quand même autour des archontes. oui, Au-dessus. mais c'est entre les, au même niveau. Elohim. Ouais, ça vibre bien. Ok. Il va. euh, euh, Enfin, Elohim, c'est du pluriel, je crois. C'est Eloah. Eloah, enfin, c'est Dieu, hein. Euh, donc, lui, il considère Marie comme sa chose. Oui, À quelle occasion l'a-t-il obtenu? mais c'est beaucoup plus ancien. C'est dans sa lignée, dans son karmique. Pardon? C'est très ancien. Ouais. Eh ben, je C'est vais dans son, aller dans son karmique, ok. Là, il y a eu une reconduction dans son enfance, je pense, et je veux aller à l'origine karmique de cette mainmise.
y a une mission qu'elle a ratée. La situation de Marie, elle était entre. En fait, je remonte vraiment beaucoup, beaucoup plus haut. Ouais. Elle avait quasiment une mission presque, j'ai envie de dire, divine. Ouais. Il y a eu un échec à ce niveau-là. Dans les attentes, des attentes, elle était un relais par rapport à l'humanité. Il y a quelque chose de. Elle traîne cette dette depuis de karmique en karmique. Ok, quelle était cette mission? C'est tellement fou. Oui. Elle est- j'ai des morceaux de choses, Mathieu. Je peux pas Ouais. te dire l'histoire vraiment. Elle, tu vois, je la vois sous la forme d'un. Il y a eu la punition sous la forme d'un volcan. Mhm. Elle a été. On a modifié plusieurs fois son apparence physique. J'ai beaucoup de mal à retracer tout ça. C'est comme si on avait joué avec Marie en la faisant changer d'essence régulièrement où tu sais plus où, tu vois, imagine, tu es dans du minéral, tu passes par un humain, tu passes par un autre stade, et un autre stade, tu sais plus où est ta vibration, c'est dispatché, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ouais, d'accord. Et j'arrive même pas à retrouver le fil conducteur, l'origine, Ok. l'origine. Je veux l'origine de la mission. En quoi a-t-elle failli? Un, deux, trois. Il y a, Elle a refusé ce qu'on lui a demandé. Il devait avoir une guerre, il devait avoir une grande extermination de l'humanité. Mhm. Ok. Elle ne l'a pas fait. Ok. Ok. D'accord. Ok. Qui est l'être au-delà de Marie là? Quand elle a refusé, elle est qui? Quelle est son apparence? Je suis sur une fréquence. Je suis sur des éléments de la nature qui sont déchaînés, qui ravagent tout. C'est pas sous la forme d'un humain. Je suis connectée à beaucoup de choses, les tremblements de terre, les incendies qui ne s'arrêtent plus, les ravages partout où l'humanité, c'est un petit poids à côté de tout ça. On peut la détruire très facilement. Je suis sur les tsunamis, je suis sur toutes ces choses-là. Ce qui devait s'enclencher, elle ne l'a pas enclenché. Elle s'est rebellée, elle a été contre. D'où venait l'ordre? Elle devait faire une fin de cycle. Je suis sur les archontes. Elle devait enclencher une fin de cycle. Bon,
Attention, je mets 1000 pincettes à mes propos. Sur ces expériences-là, est-ce que Marie était à elle-même un ange déchu? Oui. Donc tout à l'heure, quand je t'ai dit Elohim, oui, ce sont les anges déchus, les archontes. Tout ça, c'est des termes différents pour les mêmes êtres. Ok. Elle a désobéi à Yaldabaoth, Yahvé, Jéhovah. Ça me met une croix rouge. On me dit n'y va pas. Ok. Mais j'ai ma réponse. Ok. Bon, excusez-moi, Marie, je prends du temps parce que c'est la première fois qu'on est sur une situation aussi intense. Je souhaite demander à l'être qu'est Marie de toute éternité de remonter avant sa déchéance, avant que le divin ne la fasse chuter, avant qu'elle souhaite devenir Dieu à la place de Dieu. Oui, j'ai son énergie. Comment la ressens-tu? Ah, super élevée. Ok. C'est un petit peu particulier. Mais on va, avec la plus grande des humilités, informer cet être de ce qui se passe pour un fragment d'elle jusqu'au 3 mars 2026 à 11h03. Et on lui propose de mettre une balise. Oui. Comment cet être reçoit cette information, ces informations? C'est toujours compliqué parce que je suis à un niveau où tout ça, ça a tellement pas d'importance. Ouais, C'est comme je parle, je suis comme un bébé qui s'exprime à un sage, hein, tu vois. bah, bien sûr. Est-ce que Mais c'est... Oui, vas-y, je t'en prie, excuse-moi. oui, mais je l'ai transmis, j'ai transmis l'info, mais Oui, ça touche pas, c'est des réflexes de 3D, enfin, je comment sais. dire? Oui. Est-ce que cet être a la préconscience, la précognition qu'il va y avoir en elle un retournement, une révolte envers son créateur? Ah non, ça, il n'y a pas du tout, non. Ok. Alors on l'informe qu'avec une partie des administrateurs de ce monde, ils vont se révolter contre le divin et vouloir devenir eux-mêmes des dieux. Et ils vont mettre en place tout un monde, tout un univers dans lequel ils vont enfermer des êtres.
Et le divin, le principe divin, va euh, va va leur couper les ailes, on va dire. Et que lui, euh, dans un sursaut de conscience et de lumière, va s'opposer à un moment à massacrer tous les êtres qui vivent sur cette planète, ou une grande partie. Il va se révolter contre les révoltés. Et donc, il va à nouveau être puni. Oui, c'est ça. Paria parmi les parias. Et que pendant des millénaires, même si ce n'est rien à côté d'un être qui évolue sur des éons et des éons, mais un fragment d'elle va être un fragment de lui va être en souffrance pendant des siècles, des millénaires. Et nous, on est là pour accompagner cette infime partie de son immensité. Et je me permets de lui demander s'il accepterait par avance de mettre une balise pour demander sa plus profonde rédemption auprès de la source elle-même. Bah, il l'a créée, elle est entre ses mains. Il quoi, pardon? Il l'a créée, elle est entre ses mains. Je vois un objet Okay. très haut vibratoirement. La balise, tu dis. Oui, Okay. Est-ce qu'il peut activer cette balise? à son énergie. Oui, elle est active. Donc si on revient avec une balise active le 3 mars 2026 à 11h08, c'est Ange déchu et rédempté. C'est d'accord pour lui? Je te laisse me guider là. Je suis un peu dans le vide. Oui, Ok. oui, je t'écoute. Ok. Euh, Balise. Pardon. oui, Dis-moi. non, lui, il s'y oppose pas du tout, hein. Ok. Très bien. Donc on refait la mise à jour. On retrouve cet être le 3 mars 2026 à 11h. Il est 9 minutes. 1, 2, 3. Oui, j'ai plus du tout la même vibration. Oui, je suis avec lui. Comment va-t-il? Pardon. Comment va-t-il? Bah, là, il n'a pas la balise encore, hein. Il a Faut pas la... qu'il la touche pour reprendre l'info. Ah bah qu'il la touche. Il prend toutes les mises à jour de la ligne différente de temps qui n'a plus de raison d'être. Et il va renvoyer toutes les mises à jour à toutes les multidimensionnalités de Marie. De lui jusqu'à Marie. Dans les moindres détails. Chaque parcelle de son être est rédemptée.
Ça fuse de partout. Ce que je vois, Pardon, ça fuse de partout. Je vois des éclats de lumière de partout. Ok, très bien, super. C'est en action. Est-ce qu'on peut demander Lui, il a changé sa vibration. Oui. Est-ce qu'on peut demander la présence de la conscience christique face à cet être? Oui, elle est là. Ça lui semble cohérent et juste ce que nous venons de faire? Pour moi, la conscience christique l'accueille. Hein. Il n'y a pas de. Ok. Ok. Tu sais, quand ça lui convient pas, elle dégomme à tout va. Oui, c'est pour ça que je souhaitais qu'elle soit face à cette tête pour être sûr que tout était bien. Ok. Est-ce qu'on peut demander je ne sais pas quel terme employer, cette divinité dont est issue Marie, de continuer à nous accompagner pendant tout ce nettoyage. Ok. Bon. Merci Marie pour cette expérience. Bon, la suite, on va être un peu terre à terre, je suis désolé. Bon, on était en train de nettoyer la structure énergétique reptilienne, s'il te plaît, donc au niveau de la sphère et des différents corps de Marie. Tu me disais qu'il y avait, bon, cet autre, il y avait eu une unité qui avait pris la main, donc bof, ok. Ça dit quoi maintenant si tu reviens sur tous les corps?